Oui, bonjour. Nous sommes en Cappadoce, euh, en Turquie. La Cappadoce, c'est l'endroit le plus connu dans l'artisanat. Surtout, cette région est très connue avec sa poterie et avec ses tapis. Voilà, je vais vous laisser cette fois-ci la parole à Monsieur Nezmi, qui est l'expert, voilà, sur les tapis, bien sûr, et il va vous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour, voilà, nous sommes en plein centre de la Cappadoce, à Avanos. Ici, c'est le plus grand centre des tapis de Turquie. Nous avons à peu près 12 000 femmes qui travaillent pour nous dans les villages et dans les ateliers. Nous sommes également une école d'apprentissage. Les filles qui veulent venir apprendre ce métier, également, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale turque et on travaille avec eux. Et s'il y a des filles qui veulent apprendre ce métier, ils vont à l'école pour l'apprentissage et pour la technique, ils viennent travailler chez nous. Et maintenant, nous allons passer nos ateliers. Voilà, vous avez une personne ici qui est très ancienne dans nos ateliers. Elle travaille ici depuis une vingtaine d'années. Elle est très expérimentée pour les tapis laine et coton. Là, vous avez un tapis en laine et coton. Et vous voyez cette personne en train de faire les nœuds. Elle peut faire combien de nœuds par jour? Une personne peut faire entre 3 et 5 000 nœuds par jour. 3 et 5 Oui, 5 000 nœuds par 1000 jour. nœuds. Oui. Les Wow. plus expérimentés mangent que 5 000 nœuds par jour. Mais comment elles sont payées? C'est-à-dire elles ont un salaire fixe tous les mois, Oui. plus une prime pour les encourager à la fin du mois. Et en plus, elles ont toutes les charges et sécurité sociale. Mais ça commence déjà à l'école, n'est-ce pas? Bien sûr, Elles ça commence apprennent. d'abord l'apprentissage à l'école. Oui. Après, quand elles ont terminé leur apprentissage, Ouais. elles viennent ici comme ouvrières. Ça veut dire que quand on apprend mieux, on peut nouer plus vite et on peut gagner plus. Bien Donc, sûr, c'est ça. parce qu'on les encourage à la fin Ah, du mois. c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des types de tapis là? Quel type de tapis que vous Bien avez? sûr, nous sommes dans 3 types de tapis. Mhm. Tout d'abord, les tapis 100% pure laine. Mhm. Bien sûr que les tout premiers tapis du monde étaient avec des tapis en laine. Mhm. Par exemple, le tapis le plus ancien du monde, qu'on a trouvé jusqu'à présent, remonte à peu près à 3 siècles en Jésus-Christ. Mhm. L'original se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et le plus important pour nous, sur l'original, la technique utilisée est le double nœud turc. Mhm. Enfin, le tapis le plus ancien du monde, jusqu'à présent, était avec le double nœud turc. Ah, pour les Turcs, le tapis est très important parce que nous Très sommes des important. nomades. Des n'est-ce pas? nomades, bien sûr. Ouais, parce que nous, à l'époque, on vivait dans les yourtes. Dans les et yourtes on et est tout toujours ça, et par c'est très terre. important. Voilà, Oui. c'est très important. Et après le yourte, quand les nomades ont été sédentarisés, le tapis était très important pour les jeunes filles, pour leur dot, pour leur trousseau. Mhm. C'est-à-dire que les filles ont commencé à faire des tapis pour leur dot. C'était un échange de cadeaux qui se faisait entre le mari et la femme pendant le mariage. Ça existe toujours ça ou pas? Dans certains villages, Dans certaines versions. ça se perd, mais dans certains villages, ça continue. D'accord, ok. Voilà. Si vous voulez, mais il parle aussi des tapis en soie. Bien sûr, maintenant nous allons passer comme dans les métiers de tapis en soie. D'accord. C'est ça, n'est-ce pas, le tapis en Si soie? vous avez les tapis en soie, Ouais. exactement, c'est-à-dire la chaîne, la trame, les nœuds, tout est en soie. Pourquoi c'est si petit? Parce que là, vous avez des pièces de collection. Hmm. Si vous avez remarqué, vous avez des chiffres. Ah oui, c'est ça. Très, Voilà. Les chiffres que vous avez sur ces métiers, ça représente le nombre de nœuds que vous avez sur 1 cm². Et pour les tapis en laine, c'est combien? Pour les tapis en laine, ça commence de 3 sur 3, 9 double Wow. nœuds. Il y a une Et grosse pour les différence. tapis en laine et coton, ça commence de 5 par 5, 25 double nœuds. C'est pour ça que pour les pièces de collection en soie, les tapis sont dans les toutes petites dimensions, c'est des petits tableaux mètre-mur. Comme vous l'avez ici, voilà, vous avez un tapis terminé avec le motif de l'arbre de vie. Ouais, c'est très joli ça. Alors, il y a combien de nœuds là-dedans? Sur ce tapis, vous avez 15 par 15, 225 double nœuds, le centimètre². Et là, vous avez par exemple le livre des records des arts manuels. Les tapis en soie de nos ateliers ont tous été dans ce livre. Waouh. Parce que nous, dans nos ateliers, on fait les tapis les plus fins du monde pour les tapis en soie. Ben, ça, par exemple, combien de temps elle va mettre pour les... Pour un tapis de 7 dimensions en soie, un 15-15, ça dure minimum 7 mois de travail. Tout ça. 7 mois de travail. Pour un tout petit tapis. Ben, bien sûr, c'est seulement une femme expérimentée qui peut réaliser Bien ça. sûr que sur Les les... débutantes, sur les- vous ne les non. mettez pas sur le même Les plan. débutants commencent par les tapis en laine. En laine. Et pour les tapis en soie, pièces de collection, sur 100 personnes, il y aura peut-être au maximum 5, les plus doués, qui pourront passer au tapis en soie. Mais combien de temps elles passent devant un métier, les femmes? Pour les tapis en soie, c'est 4 heures par jour. Oui, Pour les tapis en laine, c'est 6 heures par jour. 6 heures par jour. Parce qu'après, je crois que c'est... Bien sûr, elle ne travaille pas d'affilée non plus. Oui, c'est ça. Parce qu'une demi-heure, 10 minutes. Comme ça, elle peut se reposer de temps en temps. Et là, vous avez un tapis qui a 10 sur 10. 100 double nœuds, le centimètre².
Nous sommes où maintenant là? Parce qu'on était là, on a vu l'atelier, maintenant on est passé. C'est-à-dire que je vous ai parlé de tapis en soie et nous avons également les cocons, parce que les cocons de soie également, il y a une élevage en Turquie. La matière première de nos tapis vient tous de Turquie. Parce que là, vous avez un petit cocon, c'est-à-dire c'est de là que nous obtenons les fils de soie. Un seul fil de soie, par exemple, donne entre 800 à 1200 mètres de fil de soie. Et le plus grand centre de production de tapis en soie en Turquie, c'est la ville de Bursa. C'est-à-dire que c'est à Bursa que nous avons toujours les magnaneries où on fait les élevages de vers de soie. Et à Bursa, ça fait depuis 1600 qu'on fait les élevages de fils de soie. C'est l'histoire de la soie, n'est-ce pas? Ouais, exactement. C'est pour ça la route de la soie qui commence de l'Europe et qui passe de la Turquie, de l'Iran, l'Ouzbékistan, qui va jusqu'en Chine. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait bizarre, quand on touche comme ça, c'est assez rigide là. Bien sûr que la soie au départ comme matière, c'est pas une matière très douce, c'est une matière rêche. Ouais, ça rêche. C'est-à-dire que si vous touchez, c'est assez riche, c'est ce que nous appelons la soie sauvage, la soie grêche. Et après, quand c'est lavé et c'est coloré, qu'on obtient cet aspect douceux. Ah oui. Mais pour ça, vous êtes obligé de filer. Bien sûr. C'est-à-dire que je vous ai parlé de tapis 10, 10, 13, 13, l'épaisseur des fils de soie n'est pas le même. C'est-à-dire qu'au départ, ici, vous avez les premiers fils que nous obtenons à partir de cette machine. Et dans cette épaisseur que vous avez ici, vous avez l'épaisseur de 20 cocons. Et après, suivant la finesse du tapis que vous voulez obtenir, avec la quenouille, on agrandit l'épaisseur des fils de soie. C'est très costaud. C'est très costaud. Pour ça que la soie en tissu, on s'en est servi dans les parachutes. Tellement que c'est solide et léger en même temps. À une époque, dans les gilets pare-balles, il y avait de la soie. Les gens qui vont à la pêche à la mouche aiment se servir des fils de soie parce que c'est très, très, très solide. Ça veut dire qu'un tapis en soie n'est pas fragile en réalité? Non, un tapis en soie, pour les pièces de collection, il faut les mettre au mur. Mais les grands tapis en soie, on peut les mettre par terre. C'est plus solide que la laine et on les garantit 3 générations sans aucun problème. Et là, par exemple, vous aviez 20 fils de soie, et ici, vous avez l'épaisseur de 200 fils de soie. Ça veut dire quoi, 200 cocons? 200 cocons, exactement. 200 cocons. Là, quoi, combien de taille? C'est-à-dire 200 cocons, combien? 1 mètre? C'est-à-dire que si vous avez 200 cocons ici, sur 1 km, vous avez 200 km de fil de soie. Ah, d'accord. Parce que 1 km multiplié par 200, sur 1 km, vous avez à l'intérieur 200 km de fil de soie. Ok, j'ai compris parce que c'est très long. C'est très très long. Ah ouais, j'ai compris. Okay. On a déjà vu l'atelier, on a vu les tapis en laine. En laine, et on a vu la soie et les cocons de soie. Et ici vous avez la coloration. Mais ça c'est pour toutes sortes de matériaux? Non, pour les tapis en laine tout simplement. Et comment on fait pour la soie? Pour la soie, c'est toujours des couleurs synthétiques. Synthétiques. Parce que la soie, c'est une matière qui n'absorbe pas toujours très bien les colorants végétales naturels. D'accord. Et pour les tapis en laine, à 80%, c'est toujours des couleurs végétales naturelles. D'accord. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a vu que les couleurs synthétiques tenaient beaucoup mieux sur la soie. On a préféré passer au tapis, pour les tapis en soie, pour les couleurs synthétiques. Mais pour les tapis en laine, on garde toujours les couleurs végétales et naturelles. C'est très important. Ça reste toujours des belles couleurs. C'est traditionnel, voilà. C'est toujours traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Comment on fait? Alors, comment on obtient? Par exemple, vous avez, par exemple, le brou de noix, la racine de garance, les pelures d'oignon rouge. Avec des pelures d'oignon rouge, on obtient un genre de rose. Et avec les pelures d'oignon rouge, on colore également les œils de Pâques. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ah oui, je ne savais pas du tout. Et ça? Ça, c'est de l'aîné. Ah oui. Oui, de l'aîné. C'est à quelle couleur? C'est du vert. Du vert. Ah, c'est comme ça alors? Bien sûr. Ah, d'accord. Et après? Ici, vous avez le brou de noix qu'on brouille. Et là, vous avez la garance brouillée également. On peut l'utiliser en entier ou on fait. Et la garance, c'est de quelle couleur? La couleur, c'est rouge. C'est-à-dire que les Français doivent le savoir. En 14, pendant la guerre de 14, Première mondiale, les soldats français avaient des pantalons qu'on appelait rouges de garance. Et ils obtenaient un papier de ça également. D'accord. Super. Intéressant. Beaucoup de Français ne le savent pas, mais en 14, les soldats français avaient des pantalons qu'on appelait rouges de garance. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un peigne pour tasser. Et voilà. Après chaque rangée, c'est ça. Exactement. Okay. Super. Et là également, nous avons le safran. Et bien sûr, on l'utilise très, très, très rarement parce que ça coûte très cher. Très, très cher. Mais c'est le safran d'Iran? Safran d'Iran, oui. C'est-à-dire, 1 gramme de safran, c'est à peu près 1 gramme d'or. C'est à peu près le même prix. Ah, d'accord. Voilà. Pour ça que, mais pourquoi? Vous utilisez pourquoi? Pour certains tapis, vraiment, production spéciale. Spéciale. Bien sûr.
C'est pas pour tous les tapis. D'accord. C'est une très grande maison, très ancienne. Vous avez combien de chambres, combien de tapis? C'est quoi la collection que vous avez? Ici, nous avons à peu près un stock de 15 000 tapis. Wow. Il y a à peu près 150 personnes qui travaillent dans la maison. Et à peu près 60 salles et c'est 10 000 mètres carrés de superficie. 150 personnes, ce sont les gens qui travaillent. À la maison, c'est quoi la maison? À la maison, nous avons à peu près 12 000 femmes qui travaillent pour nous dans les villages et dans les ateliers. Les 150 personnes, c'est ici, c'est la comptabilité. Ah, c'est là, alors, mais il y a 12 000 personnes? 12 000 femmes qui travaillent pour nous dans toute la Turquie, dans les villages. Dans les villages. Mais C'est pour ça que... Ici, Non, dans toute la Turquie. Dans toute la Turquie. Nous avons des ateliers dans toute la Turquie. Ah. C'est pour ça que nous avons pu obtenir un stock de 15 000 tapis. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous donnez les métiers, ils travaillent pour vous, c'est ça? Une partie des personnes travaillent dans les ateliers et une partie travaille dans les villages. Alors nous, on donne tous les métiers, toute la matière première et on les aide pour qu'ils puissent travailler dans leur maison. Si je veux acheter un tapis, c'est quoi le processus? Je passe, je vous appelle, je viens et après vous me montrez la boutique, vous me parlez et après on rentre dans des salles comme ça pour nous Bien sûr exposer. que nous sommes une maison très connue en Turquie et dans le monde entier. Ouais. Pour ça que nous avons une belle clientèle du monde entier. Et le plus important, pour les personnes qui veulent acheter un tapis, on livre à la maison. Ah d'accord. C'est les gens ne sont pas obligés d'emporter avec eux. On fait la livraison dans le monde entier. Et les prix qu'on donne, c'est les prix TTC rendus chez eux. D'accord. Dans ceux, ils sont obligés de payer tout ou... Non, ils sont obligés de payer tout. Ils peuvent donner une partie ici et une partie, le reste, quand le tapis arrive à la maison. Ils peuvent laisser une acompte. Un acompte et le reste, ils peuvent le payer à la maison quand le tapis arrive. Ici, je vois que le sol est neutre. Ici, le sol est neutre. Bien sol. sûr, c'est pour que quand on ouvre les tapis, que les gens se rendent compte des couleurs et des motifs. D'accord. Voilà. Okay. Bah, Alors, on a l'occasion de voir. Bien sûr, je vais vous montrer quelques tapis. Alors, je vais vous montrer d'abord un tapis de Ereke. C'est-à-dire les tapis de Ereke sont les tapis les plus connus dans le monde pour les tapis turcs. C'est-à-dire que les tapis de Ereke ont été noués au départ par les sultans pour leur palais. C'est-à-dire qu'au départ, les tapis de Ereke n'étaient faits que pour les palais des sultans. C'est après Atatürk que le peuple turc a pu s'acheter les tapis de Ereke. Mais avant Atatürk, c'était que pour le palais. Que pour les palais des sultans. Le peuple n'avait pas le droit de tracher. Voilà. Les pachas. C'est pour leur palais, les pachas, oui. Mais le peuple, non. Alors, Ereke, c'est un tout petit village de pêcheurs qui se trouve à 70 km à l'est d'Istanbul, en allant sur Ankara. Et là, vous avez un très ancien motif de Ereke, la forêt de plaisance. Un tapis qui fait aux environs de 2 sur 3, 6 mètres carrés de superficie. Et sur ce tapis, vous avez 8 sur 8, 64 double nœuds le centimètre carré. Alors, maintenant, un tapis en laine. Un tapis de l'Est de la Turquie. Et quand on passe des tapis laine et coton au tapis en laine, vous avez plus de dessins géométriques que des tapis fleuraux. Ça me paraît plus traditionnel. Bien sûr, plus traditionnel. Quand j'ai vu les couleurs, ça c'est des couleurs végétales. Bien sûr, ce sont des couleurs végétales. Et bien sûr, les tapis laine, les dessins géométriques, existent depuis plus longtemps que les tapis laine et coton. On peut avoir 2 ou 3 motifs là. Bien sûr. Un ou deux peut-être. Birkaç tane küçük açımada şal açın, yay açın. C'est parce que je sais que chaque région a ses motifs. Ah, ces motifs, bien sûr. Chaque région a... Voilà, un motif de Sivas, châle, un motif du 15e. C'est quoi, alors, qu'est-ce qu'il explique ce motif? Ce motif, ça représente l'infinité comme motif. Voilà, l'infinité. Un tapis de Cappadoce. Voilà, ça, vous avez un tapis de Cappadoce. Vous voyez que suivant les régions, les motifs, les couleurs changent énormément. Il y en a foncé, clair. Et la côte égienne, Milas. Dans la région, oui, dans la région de Milas, les gens cultivent beaucoup le tabac. C'est pour ça que les couleurs dominantes dans ces tapis sont toujours le marron. Et vous avez les fleurs de tabac stylisées. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Comme je dis, suivant les régions, les endroits, les couleurs, les dessins changent. Nous avons des nouvelles productions parce qu'il y a des nouvelles demandes de tapis. Et on est passé au tapis moderne cette fois-ci. Voilà, les tapis modernes. C'est toujours fait à la main? C'est toujours fait à la main. Ah d'accord, c'est pas mécanique? Non, c'est pas mécanique. Mais c'est quoi la différence? C'est pas traditionnel comme motif. Ouais, ok, mais c'est quoi la différence d'un tapis mécanique, entre un tapis mécanique et... Dans un tapis mécanique, il n'y a pas de nœud. De nœud, alors. Voilà. C'est quoi, c'est collé? C'est-à-dire qu'il y a un support en plastique que la machine fait passer en V à travers. C'est pour ça qu'un tapis mécanique, en 5-6 heures, ça se termine. Mais un tapis en laine, il faut compter 1 mois et demi à 2 mois pour le mètre carré.
Ouais, c'est un modif, je regarde. Voilà. Ça, Vous avez les arbres de vie comme motif. c'est magnifique. Bir tane ipek açalım. Ça, c'est quoi? C'est des animaux, là, que je Ce vois? sont des animaux, ce sont des anciens motifs hittites, Ah, avec des arbres de vie. Alors, les tapis en soie. ah, voilà, ça. On est passé au tapis en soie. Voilà. Voilà, on a complètement changé de style. Çevirin. Et Ça donne envie d'acheter. ça donne envie d'acheter, exactement. Et un tapis en soie, regardez, suivant le sens que vous regardez, vous avez un sens assez clair et un sens assez foncé. Bien sûr que dans tous les tapis, vous avez ce changement de ton, mais dans les tapis en soie, ça se voit plus nettement. Pourquoi? Lorsque la personne a fini une rangée de nœuds, elle tasse. Et lorsqu'elle tasse, qu'est-ce qui se passe? Le velours se couche d'un sens et se relève de l'autre. Pour ça, ça reflète différemment la lumière des deux côtés. Là, vous avez les nouvelles productions, parce que les tapis en soie ont des prix assez élevés, et les gens qui aiment l'aspect de la soie et qui veulent des choses un peu moins chères, on est passé au bambou coton. Bambou coton. Oui. Wow. Voilà, bizarre, ça brille comme de la soie, ça a l'aspect de la soie, mais sur ce tapis, il n'y a aucune matière en C'est soie. quoi comme différence de prix, par exemple? Moitié prix. Moitié prix. Moitié prix. Ok. Mais bambou, c'est oriental, C'est pas turc, extrêmement non. oriental, c'est pas turc. Mais pourquoi les Turcs, ils ont passé au bambou? Parce que le bambou donne l'aspect de la soie. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a eu la demande. La demande, oui. Ah, Parce qu'il y a des gens qui veulent des tapis avec l'aspect de la soie, mais à des prix beaucoup plus bas. Alors, le bambou et le coton nous permettent de faire des tapis qui brillent comme de la soie à des prix beaucoup moins élevés. Voilà. Ok, super. Bah, est-ce qu'on peut avoir une pièce de collection en soie, par exemple? Ince. Un très beau tapis, difficile à réaliser, un truc de chef-d'œuvre là. Je demandais à mes amis, bir tane ince getirin. Parce que vous avez des pièces comme ça. Nous avons des pièces de collection. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est les tapis en soie, mais les pièces de collection. Par exemple, sur les tapis en soie que vous avez là, vous avez 8 par 8, 64 double nœuds le centimètre carré. Tandis que sur ce tapis en soie, vous avez 20 sur 20, 400 double nœuds sur 1 centimètre carré. Je peux toucher là? Bien sûr. Vous pouvez toucher les deux, vous allez voir, il y a une grande différence de finesse. Ouais. C'est comme un tissu d'ailleurs. C'est plus des tapis, c'est des tissus. Mais c'est des nœuds. Des nœuds, exactement. Voilà, sur ce tapis en soie, vous avez 400 double nœuds sur 1 centimètre carré. Combien de temps pour réaliser ça? Pour un tapis comme celui-ci, il faut compter plus d'une année de travail d'une seule personne. Là, on peut regarder de l'autre côté aussi? Bien sûr, je peux montrer le dos du tapis également. Voilà, ça c'est le dos du tapis. Ouais. On ne voit même pas les nœuds. On ne voit pas les nœuds sur ce tapis. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la signature de nos ateliers. Sur nos ateliers, c'est depuis 1843. Ah, ce sont des lettres? C'est en ancien turc. En ancien turc? Oui, parce que nos ateliers existent depuis 1843. Ah, d'accord. Et ça, signature de nos anciens. Ça, c'est très joli. C'est magnifique. Vraiment un vrai tableau. Bon, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Merci, c'était très sympa. Merci également. À très bientôt. À la prochaine. À la prochaine. On va dire ça.